Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez regarder la vidéo sur la guérison d'Hervé juste avant cette vidéo et je vais vous parler de mon jeûne à moi. Alors mon jeûne à moi, tout d'abord il faut préciser que moi j'avais un cancer phase 4. Alors phase 4 c'est un peu plus difficile à soigner bien évidemment qu'un phase 3 ou en dessous. À partir du moment où on a des métastases, c'est un peu plus compliqué. Alors la première chose qu'il faut retenir, c'est ce que m'a appris le professeur Thomas Seyfried, c'est que on ne meurt pas du cancer mais on meurt de dénutrition. Un cancéreux phase 4 n'a plus l'énergie nécessaire pour convertir ce qu'il mange dans les nutriments que notre corps a besoin. Et donc il faut s'alimenter avec, il faut prendre des nutriments. Alors vous avez surtout, vous faites attention à mes vidéos sur les nutriments que je prends, sur les nutriments, et vous demandez bien évidemment confirmation à votre médecin, je ne le dirai jamais assez. Alors aujourd'hui, je suis à mon 3e jour de jeûne, alors incroyable, j'ai tellement l'habitude, pas la moindre faim, pas le moindre souci, pas le moindre vertige. C'est habituellement au 4e jour que ça apparaît, je vous dirai donc demain. En attendant, il faut bien sûr vérifier qu'on n'a pas de carence. Alors avant de commencer un jeûne, tout d'abord, on regarde ces analyses de sang pour n'avoir pas de carence. S'il manque du magnésium, s'il manque du potassium, s'il manque de la vitamine D, eh ben on en prend. On se supplémente et on continue à se supplémenter avec un cancer phase 4 durant le jeûne. Alors c'est la différence essentielle entre la méthode américaine et la méthode française. Les grands professeurs américains disent que 50 calories par jour, au bout des 5 jours ou une fois qu'on est rentré en autophagie. Et comment savez-vous que vous êtes rentré en autophagie? Parce que vous prenez, les amis, ceci. Ceci, c'est des bandelettes, des strips, comme ils disent aux États-Unis. Et avec ceci, il y a des codes de couleur. Alors, ce code de couleur, eh ben, quand vous avez des ketones, moi, pour l'instant, je suis entre moderate et large. Donc, ça va encore grimper, mais comme je vous le disais, je ne suis qu'au 3e jour. Les ketones, c'est les corps cétoniques, hein, ça vous le savez certainement. Après, qu'est-ce que je fais? Je surveille mon pH. Mon pH, pourquoi? Parce qu'un pH bas est propice au cancer et propice à la dégénérescence osseuse, propice à toutes les maladies dues à l'acide urique, l'acide lactique. Il faut lutter contre l'inflammation. Les acides, c'est l'inflammation, les amis. Alors, je me surveille, là aussi, avec des bandelettes que vous pouvez mettre dans la bouche avec la salive ou alors dans un verre avec de l'urine. Et là aussi, vous voyez, vous avez des codes couleurs. Alors, ces codes couleurs, eh ben, moi, j'essaye de rester toujours entre 7, 5 et 8. Quand je me réveille le matin, très souvent, j'ai moins, sauf si j'ai eu mal dans la nuit. Et si j'ai eu mal dans la nuit, eh ben, je me suis levé et j'ai pris un citron, les amis, avec une cuillère à café de baking soda, bicarbonate de soude. Alors, ça existe en boîte plus courante, vous savez, des petites boîtes en carton qu'on met dans le frigo. C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut prendre du pur baking soda. C'est ce qui est important. Voilà, les amis. Alors, à partir de ce moment-là, eh ben, vous ne risquez pas de dégénérescence. La 3e chose et dernière chose à tester, bien sûr, c'est sa glycémie. Alors, sa glycémie, vous avez un appareil comme ceci et vous voyez, par exemple, que ce matin, les amis, j'avais 90, ce qui est très bien puisque le maximum aux États-Unis est de 99. En France, je crois que c'est 106, quelque chose comme ça.
qui indique qu'on est prédiabétique. Les amis, ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Insistez auprès de vos médecins pour qu'ils reconnaissent que ça marche, pour qu'ils vous aident, pour essayer avec eux. Et vous le savez, un message particulier à Ludovic encore une fois, qui est en train de faire un jeûne et qui va lui aussi guérir complètement son cancer de la vessie et de la prostate. Les médecins voulaient lui enlever. Il n'aura pas besoin de les enlever et il réussira. Merci à vous les amis. Très bonne journée. Au revoir.